Exilés sous le soleil, avec l'Atlantique pour voisin de bureau. Loin de la grisaille et des confinements à répétition, eux ont choisi de venir travailler ici, à l'ombre des bananeraies de Madère. Informaticiens, ingénieurs, la plupart trentenaires sans attache, tous en télétravail. Mais il devait déjà avoir des feedbacks, on n'a pas besoin de refaire. Parmi eux, Alexandre de Pablo, un développeur informatique arrivé il y a un mois, en pleine réunion de travail avec ses collègues. Ils sont chez eux, c'est des décors de salon. Ça m'amuse de leur envoyer des photos, ils sont confinés en France, on se titille tous entre nous. Donc, Comme lui, ils sont des dizaines venus des quatre coins de l'Europe, ordinateurs sous le bras, séduits par le cadre de travail luxuriant, loin de la pandémie. À Madère, le Covid est sous contrôle avec quelques cas par jour seulement. Alors les restaurants peuvent servir chaque midi des plats bon marché à des clients débarrassés de leurs masques. Ok, aujourd'hui, alors on a du poisson local ou des lasagnes végétariennes. Des moments de convivialité autour d'un déjeuner, voilà aussi ce qu'est venu chercher ce trentenaire. sur un déjeuner de travail, ouais. C'est vrai qu'après un an, ça fait du bien de se retrouver dehors, juste de vivre, quoi. D'être au soleil, de manger dehors. Originaire de Lisbonne, Gonzalo Hall est l'animateur du lieu. C'est lui qui a convaincu le gouvernement de Madère d'investir 25 000 € pour attirer ces télétravailleurs. On a acheté tout le mobilier, installé une connexion Internet et des grands écrans. C'est important pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, sa communauté rassemble 150 télétravailleurs. Et avec la crise du Covid, les demandes venues de l'étranger ont explosé. On a environ 6400 demandes en attente. C'est vraiment un grand succès. On va devoir s'étendre plus vite qu'on pensait. Ça, c'était le projet pilote. Mais là, on va être obligé de se développer plus rapidement. Parce qu'il y a trop de gens qui veulent venir. 5 nouveaux centres de télétravail devraient ouvrir sur l'île d'ici cet automne. Pour les autorités, le jeu en vaut la chandelle, car à travers cette population, c'est toute une génération qui découvre Madère. C'est un marché très important, car derrière, ils deviennent diffuseurs, ambassadeurs de Madère, parce qu'ils vont partager leur expérience. C'est un bon investissement ? Oui, un investissement plutôt modeste pour un impact énorme. Cette fois, le gouvernement de Madère va investir près d'1 million d'euros pour attirer encore plus de ces télétravailleurs. Un investissement largement rentabilisé, nous dit-on, par les retombées économiques générées par cette nouvelle forme de tourisme. Dans ce restaurant, les télétravailleurs ont même représenté un quart du chiffre d'affaires de ces derniers mois. Une aubaine en pleine pandémie. En hiver, la fréquentation est moyenne. Alors comme ça, surtout si la pandémie continue, oui. Ça nous fera plus de monde et forcément c'est très positif. Le Portugal envisage à présent de créer un visa de télétravail pour attirer bientôt des actifs venus cette fois de l'autre côté de l'Atlantique.